ici tu prends une suite telle que pour tout n, la suite de u, si on veut, sur le segment n fois grand N, sur les multiples de n, tend vers 0. Et on se demande si on a que u4 tend vers 0 vers plus l'infini. Il y a un analogue fonctionnel pour les fonctions. C'est exactement la même hypothèse. On prend une fonction de r plus dans R, telle que pour tout x, f de nx tend vers 0. Et en fait, pour les fonctions, ça implique que f tend vers 0. C'est un peu plus compliqué. Mais en fait, pour les suites, c'est faux. En fait, cette hypothèse est beaucoup plus faible qu'elle n'y paraît, parce que l'union, enfin un nombre fini d'unions de segments, enfin d'intervalles comme ça, d'intervalles de grand N de la forme les multiples de n. Parce que j'essaie de dire, c'est que les multiples de n, pour n allant de 1 à grand N, disons, c'est quand même plutôt petit par rapport à tout n. Et il y a une chose, manifestement, que ça ne contient pas, c'est une infinité de nombres premiers. Donc c'est pour ça qu'on a un peu envie de poser une suite qui va agir de manière bizarre sur les nombres premiers. Et en fait, si on pose un, l'indicatrice des nombres premiers, on a facilement que uk ne tend pas vers 0, mais pourtant que chaque ukn tend vers 0. Parce que si je fixe un n, une fois que j'ai passé le premier terme, enfin, je ne pourrai plus jamais atteindre de nombres premiers, je vais qu'atteindre des nombres composés. Voilà. Ici, bien sûr, on prend les cas plus grands que 2, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais c'est un bon exercice d'essayer de prouver l'analogue continu, ça se fait avec le théorème de Baire sur R.